On rigole, on rigole. Tu vas aller coller là le son là. Sinon, tu vas être un verre de colle. C'est vraiment un vieux. Ah ouais, le premier, Bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre juste un petit avancement de la pierre que l'autre fois j'avais montré, qui était à l'état de bloc de pierre, qui était toute verte. Pour vous montrer où j'en suis sur la taille d'une marche d'escalier. Celle-ci, c'est la deuxième. Vu que je pense qu'on va montrer l'escalier quand il sera bien avancé, ça permet de faire un petit avancement, tu vois. Là, ce qu'on voit là, c'est le dessous de la marche. Et ça, c'est l'entaille pour faire le dessus arrondi. Tu vois, j'ai fait tout le tour. Hop. Tu vois, on voit bien que l'entaille elle est faite là. Il n'y a plus qu'à dégommer au-dessus. Comme le trait qui est là, ce qui fait qu'elle va déborder de 2 cm. Et donc, il faut l'imaginer retourner dans l'autre sens, poser sur la première que j'ai déjà montré vite fait l'autre fois. Alors, je sais pas si je vais réussir à faire montrer ce sentiment qu'on ressent quand on est là-dedans en train de tailler, puisqu'on verra seulement le résultat. Mais en fait, quand on a un peu l'habitude, on devine déjà à l'avance comment ça va être, on le sait. Et du coup, on est tout content, parce qu'on sait que plus on en fait, plus on avance dans le résultat fini. Là, ça va être un escalier en bout de sarrasine. À côté de ça, derrière, j'ai prévu des couvertines en pierre. Ça, je vais bientôt m'y mettre aussi. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, on peut faire beaucoup plus de choses que ça. Hein? On pourrait faire, je sais pas moi, des bacs de douche, des éviers, des lavabos, des ouvertures en pierre, pourquoi pas, même si ça c'est très rare qu'on nous en demande, mais j'ai vu tellement de choses chez les gens que je sais qu'on peut leur faire beaucoup de choses, ne serait-ce qu'une cuisine avec des plans de travail, tu vois, dans toutes sortes de pierres. On pourrait le faire en granit, on pourrait le faire en marbre, tu vois, regarde bien la marche. On la voit la forme. C'est pas complètement fini, mais tu peux la comprendre la forme. Tu comprends bien que là, il y a de la création, et finalement, qu'on fasse une marche toute droite ou avec une forme un peu jolie, c'est pratiquement le même travail, ça change pas grand-chose. Il faut bien comprendre ce truc du sur-mesure, en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça que depuis le début, j'essaye de faire des vidéos sur tout ce qui est pierre, où il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Mais là, je sens que maintenant, tout va se mettre en place, ça va être comme un petit puzzle. Quand je vais avoir fini cette marche massive, après, j'ai plus que des plaques de pierre à tailler. Et quand vous verrez le résultat fini, vous comprendrez qu'on peut faire des choses complètement sur mesure, adaptées aux contraintes de chantier, etc., etc. Et moi, je sais qu'au final, ça change pas grand-chose. Est-ce que il y a une différence entre du sur-mesure qui correspond à ce que veulent vraiment les clients, ou du basique qu'on va acheter dans un magasin, chez un cuisiniste ou autre, tu vois? On peut faire beaucoup mieux. Les gens ne le savent pas en fait qu'ils peuvent s'adresser à des artisans pour faire du sur-mesure qui correspond à ce qu'ils veulent. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est un dessin, puis leur proposer quelque chose de particulier. Donc voilà, ça c'est la marche telle qu'elle est faite aujourd'hui. C'est pas fini parce que moi en fait je fais ça entre guillemets à temps perdu. Donc je m'y mets des fois 2 heures, des fois 3 heures, des fois 1 heure. Petit à petit ça avance, tu vois.
Et je vous montrerai quand elle sera posée. Je ferai une micro vidéo comme là, quand elle sera posée sur la première. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde.